choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit. Voilà, nous lisons dans Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. À partir du premier verset. Il est écrit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors on a l'habitude de dire que c'était la tentation du Seigneur, mais je pense que le Seigneur étant un homme comme nous, à cette époque-là, était tenté même avant ça. Il a été tenté pendant toute sa vie, voilà, comme tous les humains. Je pense que ça c'est le concentré de tout ce que peut être une tentation. C'est ce qui s'est passé ce jour-là dans le désert. Donc le Saint-Esprit l'a amené pour affronter le concentré de toutes les tentations humaines. Donc c'était le grand combat. C'était la grande, on peut dire c'était la grande tentation. Et la phrase clé ici, c'est que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus est rempli du Saint-Esprit. À quel moment il est rempli du Saint-Esprit? C'est au moment de son baptême. Donc on ne va pas lire Luc chapitre 3. Dans Luc chapitre 3, 21 à 22, quand Jean-Baptiste le baptise, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et il nous est dit que il revint de cet épisode rempli du Saint-Esprit et cet esprit-là dont il est rempli le conduit au combat, le conduit à l'affrontement vis-à-vis des tentations, vis-à-vis des choses de la terre. Donc il conduit à ce combat-là de haut niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus triomphe pendant ce combat-là, pour manifester le fruit de l'esprit, le combat pour manifester la simplicité, le combat pour manifester la supériorité des choses du ciel aux choses de la terre. Jésus-Christ triomphe. Maintenant, quand il triomphe, qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 14? Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc quand il triomphe de ça, mais il est encore revêtu de l'esprit. Et tout le monde entend parler de lui. Donc, on voit qu'il y a
une autre dimension de la puissance du Saint-Esprit qui vient sur lui et qui fait que tout le monde parle de lui. Et lui-même va maintenant dire au verset 18, alors qu'on lui remet, donc on va lire à partir du verset 15, on va lire jusqu'au verset 15 jusqu'au verset 19. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Dans la version anglaise, ce dernier verset s'est dit, donc pour annoncer que Dieu s'apprête à sauver des gens. Voilà. Le moment, j'annonce le moment, pour annoncer le moment où Dieu va sauver maintenant les gens. Et rempli du Saint-Esprit, il va dans le désert. Il triomphe de la lutte âpre face aux tentations, face au diable. Et quand il triomphe de ça, il est maintenant revêtu du Saint-Esprit. Et lui-même nous dit pourquoi il est revêtu du Saint-Esprit. Il nous explique, c'est pour donner la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc les gens qui souffrent, ils vont écouter maintenant la bonne nouvelle. Et il nous est dit que il y a eu comme une poudre de renommée de Jésus qui a été répandue dans tout le coin. Tout le monde a entendu parler de lui. Mais parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit, il dit pourquoi maintenant le Saint-Esprit, il en est revêtu. Alors nous voulons parler ce matin de la vie de l'Esprit, de Jésus et le Saint-Esprit. Je rappelle toujours ce passage d'Éphésiens 4, 11. Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes pour faire en sorte que chaque chrétien devienne comme Jésus. Et du coup, on est amené à observer comment est Jésus et dire aux chrétiens. Et c'est ce que nous prêchons régulièrement. Je sais que beaucoup vont être fatigués d'entendre tout le temps le mot Jésus. Mais c'est ça l'objectif des gens comme nous. Nous avons été établis pour faire en sorte que chacun d'entre nous devienne comme Jésus. Et donc du coup, nous sommes obligés de dire, voilà comment est Jésus, voici comment il se comportait, et ainsi de suite. Nous sommes obligés donc de présenter Jésus à tous, de présenter son fonctionnement, son caractère, son comportement, parce que l'objectif d'avoir établi les gens comme nous, c'est cela. Donc ne vous fatiguez pas d'entendre parler de Jésus. Et aujourd'hui, on va parler de Jésus et du Saint-Esprit. Comment Jésus a vécu avec le Saint-Esprit. Quel a été l'impact du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ? Si Jésus, qui était fils de Dieu, parle autant de l'Esprit, nous, les co-héritiers de Jésus, nous ne pouvons que vivre davantage avec le Saint-Esprit. Parce que lui peut donner l'impression d'en avoir pas eu besoin, mais lui il nous dit non, au contraire, c'est écrit à chaque fois. Là, on a lu, il était rempli du Saint-Esprit. Ah, donc nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Et là, on nous dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Qui peut s'en priver? Si Jésus lui-même s'en est pas privé, si Jésus lui-même explique que pour exercer sa mission, l'Esprit a dû venir sur lui, l'oindre, le revêtir. Il dit, l'Esprit, c'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est lui qui dit. Et au verset 20, il est écrit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, ça s'est accompli. Verset 22, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ils étaient étonnés, tous lui rendaient témoignage. Il y avait la gloire qui l'environnait parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il nous dit ça, lui-même, « Esprit du Seigneur est sur moi. » Donc si Jésus a vécu tout ça, nous sommes appelés à ça. Regardez Jésus avec l'Esprit encore. Quand Marie doit tomber enceinte pour enfanter Jésus, qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a produit l'enfant Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et ce premier jet du Saint-Esprit, ce premier envoi du Saint-Esprit, cette première manifestation du Saint-Esprit, produisant l'enfant Jésus, permet à Jésus de vivre 30 ans dans la pureté, dans la vérité, dans la patience aussi, dans la conscience de qui il est. C'est ce qu'il manifeste dans Jean, plutôt dans Luc 2, quand on le cherche au temple. Il est conscient de qui il est. Il dit, ne savez pas vous que je dois faire les affaires de mon père à l'âge de 12 ans. Ça c'est l'esprit qui est en lui, puisqu'il est confectionné d'esprit, Jésus. Il est fabriqué par l'esprit dans le ventre de Marie. L'Esprit Saint. Il y a un parallèle avec nous. Comment on vit en Christ? On vit en Christ par la naissance d'esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, tu dois être d'eau et d'esprit. On doit naître d'esprit pour pouvoir devenir enfant de Dieu. On est de l'Esprit de Dieu. Alors, bien-aimés, je ne veux pas nous faire entrer dans des doctrines compliquées. C'est pourquoi je cite toujours l'exemple de Jésus pour éviter les doctrines. Voilà. Pour éviter les doctrines, on suit l'exemple de Christ et on imite. Il y a des doctrines de baptême du Saint-Esprit, il y a des doctrines d'onction, tout ce que vous voulez. Je préfère lire la Bible et qu'on imite Jésus-Christ. Voir comment ça s'est passé pour Jésus et dire que puisque nous sommes devenus comme lui et puisque l'objectif d'établir les pasteurs et les apôtres, tout ça, c'est de faire que chacun devienne comme Jésus, donc nous connaîtrons le même processus que Jésus-Christ. Une naissance d'esprit, comme un premier jet, et un certain affrontement avec le monde. Ensuite, il y a un autre jet, le jour du baptême, ce jour-là, il est rempli encore du Saint-Esprit, mais pour le grand combat. Donc dans nos vies aussi, nous serons amenés à être remplis du Saint-Esprit. Au moment où on se donne au Seigneur, le Seigneur va nous remplir de son esprit et nous envoie dans le monde pour connaître les grands combats, pour connaître les réalités de la terre et faire un choix. Il y a des étapes. Au fait, quand on lit tout ce qu'on est en train de lire, on voit qu'il y a dans la vie de Jésus des étapes où il reçoit un jet de l'esprit, l'étape il l'accomplit et un autre jet vient. L'étape il l'accomplit parce qu'on va voir qu'après, même quand il a été oint dans Luc 4, 18, quand il le dit, il va faire des miracles, il va annoncer la bonne nouvelle, ainsi de suite. Viendra un temps où il lui-même va dire c'est l'heure des ténèbres, la gloire va comme le quitter et il va connaître la croix, il va connaître la persécution à fond jusqu'au niveau maximum. Et quand il va connaître cette croix-là, il y a encore qui d'autre?
hein, c'est écrit dans Ephésiens 1, 18 à 22, je crois que l'Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ. Donc après ça, il y a encore l'Esprit qui vient le ressusciter. Donc on voit qu'il y a à chaque fois des temps de plénitude du Saint-Esprit, et puis il y a des réalités de persécution, de tentation ou de difficultés que l'on rencontre. Il y a aussi une mission parallèle, parce que Jésus, quand il dit dans Luc 4, 18, eh ben, il y a une mission qu'il a à accomplir. Mais dans cette mission-là, il y a des difficultés, il y a des résistances, mais l'Esprit là où un pour vaincre tout cela, et il vint. Et après, il y a une sorte de pause, et par exemple pour lui c'était la croix, et quand il meurt comme ça, l'Esprit vient encore le ressusciter. C'est la puissance maintenant de la résurrection qui est répandue. Et c'est ainsi que lui-même, il va dire aux apôtres, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais pourtant, quand on lit l'évangile de Jean, à un moment donné, il souffle sur eux. Il souffle sur eux, il dit recevez l'Esprit. Donc on voit que dans la vie de Jésus, il y avait des temps de l'action de l'Esprit sur lui, comme une dose pour un temps donné. Ensuite, il y avait, après une étape, une autre dose pour une mission, pour une orientation encore. Et ça s'alternait comme ça. Et nous devons comprendre ainsi l'action du Seigneur. Parce que même quand il y a eu la Pentecôte, parce que les gens s'arrêtent à la Pentecôte comme un point final. Ce n'est pas un point final, parce que dans Actes des Apôtres chapitre 4, à un moment donné, ils ont prié, il nous est dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et les murs ont tremblé. Donc la Pentecôte n'était pas un point final. C'était un jet de l'Esprit pour une mission donnée, pour une réalité donnée pour l'Église en général, mais ça n'empêche pas que il y ait l'Esprit qui vienne encore agir dans nos vies après une étape. Après une étape, l'Esprit vient encore pour nous amener dans une autre étape. Le Seigneur va de gloire en gloire. Le Seigneur ne peut pas être figé à Actes des Apôtres chapitre 2. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son Esprit est en action. C'est ça notre partage d'aujourd'hui, c'est que la conclusion de ce partage d'aujourd'hui, c'est que nous devons réaliser l'action de l'Esprit dans nos vies. Nous devons nous attendre à l'action de l'Esprit dans nos vies. Nous devons discerner l'action de l'Esprit dans nos vies. Vous savez, quand quelqu'un s'habitue maintenant à vivre avec l'Esprit, il devient de moins en moins dépendant de la chair. Il est libéré de raisonnement. Il est libéré de ce qu'il voit physiquement pour s'attacher à ce qu'il voit en esprit. Physiquement, quelqu'un peut me dire « Non, je ne veux pas de Christ ». Physiquement, quelqu'un peut me rejeter. Mais en esprit, Dieu peut me faire voir que son cœur est déjà touché. Maintenant, quand quelqu'un est habitué à l'action de l'esprit, même quand il est rejeté comme ça, il est en paix. Il est calme. Il sait. Il a vu en esprit ce que Dieu a fait. Il est tranquille. Donc ça nous permet, de l'autre côté, de vaincre par rapport à la chair et de vaincre par rapport aux tentations, puisque nous sommes dans la vie de l'esprit. C'est pourquoi même Paul le dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Dans sa puissance, mais aussi dans sa nature. Il y a des gens qui ont créé des doctrines pour parler du baptême de l'esprit, de parler en langue, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible, c'est pourquoi je prends l'exemple de Jésus pour nous aider. Parce que sinon, les doctrines, on peut les contredire comme on veut aussi, parce qu'il y en a qui ont des doctrines opposées. Mais la vie de Jésus qui va contredire ça, elle est en face de nous. On voit comment ça s'est passé avec lui. Premier jet de l'esprit à sa naissance. Ensuite, il vit 30 ans par l'Esprit de Dieu, victorieux des tentations quotidiennes de tout le monde. Après, il y a le baptême. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est pas moi qui dis, c'est écrit à chaque fois. Tout ce que je dis est écrit. À chaque fois, on parle de l'Esprit dans la vie de Jésus. Il est rempli du Saint-Esprit.
Et c'est l'esprit qui l'amène au désert. L'esprit a besoin de nous amener à affronter les forces des ténèbres. C'est une suite logique de la plénitude du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit nous envoie dans le monde pour que nous soyons comme guéris du monde, libérés du monde par l'affrontement. On sera confronté à des propositions, à des tentations. C'est là que cette plénitude du Saint-Esprit va être nécessaire pour nous donner la victoire. Mais comme je l'ai dit précédemment, quand il y a le jet de l'Esprit, il y a aussi la gloire de Dieu qui se manifeste. Le danger, c'est de traîner sur ce que Dieu fait d'extraordinaire et d'oublier le but profond de la puissance du Saint-Esprit qui est de nous conformer à la volonté de Dieu. C'est ça le danger. Jésus pouvait rester au Jourdain. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un oiseau vient du ciel et se repose sur lui? Vous vous rendez compte du succès qu'il avait à ce moment-là? Les gens qui étaient témoins voient un oiseau venir du ciel se poser sur lui et une voix parler. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Quand les gens sont témoins de quelque chose comme ça, mais tu peux t'asseoir, tu fais ta tribu, tu as ton succès avec tous ces gens-là qui regardent. Mais Jésus savait qu'il était oint pour être amené. Il était rempli du Saint-Esprit et cet esprit-là l'amène au désert pour jeûner, pour prier, pour s'humilier devant Dieu. Lorsque, bien-aimés, nous sommes remplis du Saint-Esprit, malheureusement, beaucoup deviennent orgueilleux. Les choses deviennent fluides dans leur cœur, dans leur tête. Ils sentent la gloire de Dieu en eux. Au lieu d'être attentifs au désir de l'Esprit, ils se laissent emporter par la manifestation de l'Esprit. Jésus ne s'est pas laissé emporter par le fait que l'Esprit est venu comme un oiseau. Il ne s'est pas laissé emporter par le fait que la voix a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Jésus s'est laissé emporter par l'Esprit. L'Esprit l'a conduit au désert. Bien-aimés, nous devons être attentifs à l'action de l'Esprit. C'est parce que Jésus était attentif à l'action de l'Esprit qu'il s'est laissé conduire. Mais nous, quand on n'est pas attentif à l'action de l'Esprit, on va croire que ça vient du diable. Et on va résister. On va croire que ça vient des humains. Tel problème. Et on va résister. Alors que c'est l'Esprit qui nous conduit dans cela. Soyons attentifs. Quand il nous remplit, il nous conduira à l'affrontement avec le monde et avec les forces des ténèbres. C'est ça le processus, bien-aimé. Ce n'est même pas Jésus le premier à vivre ça. On a vu ça avec Joseph. Joseph, quand il est oint par le songe qu'il reçoit de Dieu, ça le conduit à quoi? À la confrontation avec ses frères, qui symbolisent le monde. Confrontation. Confrontation avec l'orgueil, la tentation d'être le premier. Il est confronté à tout ça. Mais comme il est oint, comme il a reçu l'Esprit, il tient bon. Et il n'y aura pas que la confrontation tentation, mais il y a aussi la confrontation persécution. Comme quelqu'un disait lors d'un réveil, il disait, quand vous voulez le réveil, la puissance du réveil, prévoyez aussi la persécution liée au réveil que vous demandez là. Une puissance apostolique va faire appel à une persécution apostolique. Voilà. C'est comme ça. Joseph est persécuté. Mais puisqu'il a l'onction, ça lui permet de tenir sans se compromettre. Jeté dans un puits, il se garde. Il a la force. Cette force vient des songes que Dieu lui avait donnés. C'est l'Esprit qui se saisit de lui en même temps. Nous oublions de discerner l'action de l'Esprit. Un vrai enfant de Dieu doit marcher avec l'Esprit, discerner l'action de l'Esprit, chercher la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5,18, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Soyez remplis du Saint-Esprit.
Qui dit enfant de Dieu, dit esprit de Dieu. Ça va ensemble. C'est ce qu'on va lire dans Romains chapitre 8. Ça va ensemble. Esprit de Dieu et enfant de Dieu, ça va ensemble. C'est l'esprit de Dieu qui nous fait naître comme enfants de Dieu. L'esprit d'adoption. Et qui nous remplisse, c'est naturel. L'esprit a remplacé le vin qui pouvait donner la joie autrefois. C'est l'Esprit Saint maintenant qui donne ça. Et l'Esprit a remplacé aussi l'huile qui était nécessaire pour la vie et pour la guérison. L'Esprit a remplacé ça. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons revêtus du Saint-Esprit, c'est normal. C'est notre héritage. Nous devons apprendre à vivre et à discerner l'action de l'Esprit, à vivre avec lui, à discuter avec lui, à comprendre comment il fait les choses avec nous. C'est important, bien-aimés. Sinon, nous restons des gens, des hommes améliorés, avec des bons raisonnements, des bonnes pensées. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, une telle constitution, homme amélioré, ne nous donnera pas la victoire sur Satan. Ne nous donnera pas la capacité de vaincre les ruses de Satan. Un homme amélioré n'est rien, est petit face à Satan. C'est l'homme rempli du Saint-Esprit qui peut faire quelque chose. Parce que l'Esprit, quand il tourne, c'est, au fait, quand... il y a d'autres passages. Hein. Dans Psaume 89, le Seigneur dit « J'ai oint mon serviteur David. L'ennemi ne le surprendra pas. » Il y a plein de passages sur l'Esprit Saint. Mais en gros, qu'est-ce qu'on voit dans ces passages-là? Quand l'Esprit tourne, il y a une dose de gloire céleste qui vient sur toi, avec une dose d'ange céleste qui vient, qui prépare tout pour toi. Qui prépare tout et qui sont là au moment des tentations, ils combattent avec toi. C'est une dose de l'armée céleste qui t'est envoyée au moment où on t'oint. Donc quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Rappelez-vous de ce qu'il avait dit à Nathanaël, bientôt te verra les anges faire des navettes autour du Fils de l'homme. Donc quand il est oint comme ça, il y a une dose d'ange qui est envoyée pour accomplir les tâches. Mais nous, on ne voit pas, mais c'est ça la réalité. C'est ce qu'il a dit à Nathanaël. Oh, parce que j'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu es étonné. Attends, tu vas voir ce qui va se passer dans la suite. Tu vas voir des navettes. Toutes les missions que Jésus a accomplies, c'est l'onction. L'onction, c'est une dose du ciel qu'on te donne, une tâche céleste avec des anges pour cela, avec voilà, une préparation du Saint-Esprit pour faire des choses. Vous avez bien aimé quand Jésus dit aux apôtres, allez prendre un âne. Si on vous demande pourquoi vous le prenez, par son propriétaire, dites le maître en a besoin. C'est ça l'onction. C'est-à-dire que Dieu a préparé tout par son esprit et ses anges dans le monde spirituel. C'est ça l'onction. Dieu a préparé tout et il sait. Quand un grand démon s'avance vers toi, il y a un ange aussi qui se met devant lui. Mais nous, on ne voit pas tout ça. Mais si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu te fais frapper. On a besoin de prendre conscience de ces choses-là. L'Esprit Saint avec Jésus. Voilà. C'est l'Esprit qui peut toucher un cœur. Jésus le dit dans Jean 6, il dit, mais personne ne peut venir à moi s'il n'est attiré par mon Père. Mais comment par son Père? Par l'Esprit. On va le lire dans Jean 16, il dit, c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Dans Jean 6, 63, il dit, mes paroles sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. C'est l'Esprit. On doit prendre conscience de la réalité du Saint-Esprit. Je prêche ceci afin que chacun de nous, quand ça va commencer à se manifester dans sa vie, qu'il comprenne ce qui se passe. Que vous ne soyez pas étonnés. Mais il y a un temps pour tout. Et il y a le temps de l'Esprit maintenant pour nous amener ailleurs encore. Ben, soyez conscients de cela. Comprenez que l'Esprit Saint nous a été promis pour nous remplir, nous revêtir, afin que la mission de Dieu s'accomplisse. Apprenons à vivre avec lui. Apprenons à discerner son action. Apprenons à rechercher son action.
Apprenons à chercher sa plénitude. Et prenons conscience qu'il est là. C'est important. Vous savez, quand l'armée ennemie entourait Samarie, Élisée sort avec son serviteur. Son serviteur est en train de trembler. Qu'est-ce qu'Élisée dit? Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Donc, c'est-à-dire, quand Élisée sort comme ça, Élisée, lui, il sait. Peut-être qu'il n'a pas vu avec les yeux. C'est que son serviteur va voir plus tard. Peut-être Élisée ne l'a pas vu comme son serviteur, mais Élisée le sent. Et il sent qu'il y a quelque chose qui l'environne. Et lui n'a pas peur. Parce qu'il est habitué à la vie de l'esprit. C'est ça le serviteur de Dieu. Il marche avec l'esprit. Et donc comme ce serviteur a peur, il dit, mais Seigneur, fais-lui voir la même chose. Qu'il voit, qu'il réalise. Et le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur qui voit que la montagne était remplie de chars, de feu. L'armée de Dieu était là. Mais c'est invisible aux yeux. Mais elle était là. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. C'est tout ça. C'est tout ça. Ça t'envoie une portion céleste pour accomplir la tâche de Dieu. C'est ça la réalité. Et nous devons comprendre que c'est une promesse du Seigneur. Puisque le Seigneur demande à ce que nous soyons comme lui, eh bien nous participons au même processus. C'est pourquoi il dit que celui qui le suit doit porter sa croix, puisque lui aussi a porté la croix. Nous sommes une répétition de Jésus. Ah, donc si l'Esprit a rempli le Seigneur, l'Esprit nous remplira aussi. L'Esprit peut nous remplir aussi. Si l'Esprit a revêtu le Seigneur, l'Esprit peut nous revêtir aussi. Donc, on sort de toutes ces doctrines gauche à droite qui amènent des polémiques pour juste imiter le Seigneur. Si l'Esprit a rempli le Seigneur, l'Esprit peut me remplir. Et peut-être il m'a rempli. Maintenant, s'il m'a rempli, c'est pourquoi? C'est pour vaincre la chair. S'il m'a rempli, c'est pourquoi? C'est pour vaincre les tentations. S'il m'a rempli, c'est pourquoi? C'est pour goûter au ciel et voir combien la terre est rien du tout. S'il m'a rempli, c'est pourquoi? C'est pour prier. C'est pour me mettre à part dans le désert. C'est pour me mettre à part. Donc quand l'Esprit remplit le Seigneur, il amène à part. Tu deviens un étranger pour la terre. Il va au désert. Et c'est là qu'il y a des grandes tentations. Bien aimé, cette période du désert a duré 40 jours pour le Seigneur, mais ça peut être un jour pour quelqu'un, et ça peut être 15 ans pour un autre. Ah oui. On ne doit pas calculer ces choses-là. On doit comprendre le fonctionnement de Dieu, c'est tout. Ça peut être 15 ans pour quelqu'un qui dit, mais moi, ça fait longtemps que des épreuves, que des épreuves, que des épreuves, oui. Mais la 16e année, tout change. Tout change. Et pour quelqu'un d'autre, ça peut être un jour où il est amené à prendre une décision importante, capitale. Donc c'est sa grande tentation. C'est la haute tentation. Mais comme il était rempli du Saint-Esprit, il fait son choix. Et tout change ce jour-là. On passe à la deuxième étape. Revêtu du Saint-Esprit, il commence à faire des choses extraordinaires. Mais pour lui, ça n'a duré qu'un jour. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut durer 20 ans, 15 ans. Ou cette période de 40 jours. Pour Jésus, ça a duré 40 jours. Rempli du Saint-Esprit, affronter la chair, affronter les démons, affronter les tentations, affronter les propositions de haut niveau de Satan pendant 40 jours. Et là, pour toi, ça peut être peut-être 20 ans, ça peut être 5 ans. Mais comprenons quelque chose, si je suis rempli du Saint-Esprit, c'est pour vaincre la chair. Parce que pendant que je suis rempli du Saint-Esprit, on l'a dit, un oiseau peut venir du ciel et tomber sur nous. Ça peut créer du succès. Pendant que je suis rempli du Saint-Esprit, je peux produire des choses qui impressionnent. Mais ce n'est qu'une étape. Comprenons ça. Pourquoi ça ne s'est pas arrêté là? Pourquoi on rajoute encore, après la tentation, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Ça nous montre quoi? Quand il est rempli du Saint-Esprit, ce n'était qu'une étape. Une étape qu'il a amenée au désert, et il a affronté, et il a gagné pendant cette étape-là. On l'a amené encore dans une autre étape.
Et plus tard, on va l'amener encore dans une autre étape de résurrection. Quand on lui dit, fais-nous un miracle, il dit, je n'en ferai plus. Je ferai qu'un seul. Comme Jonas, qui était dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je serai dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Donc là, il passe encore à une autre étape. L'étape de la puissance de la résurrection. La plus grande puissance qui a existé dans l'univers. Transformer quelque chose de mort en quelque chose de vivant, c'est la plus grande puissance qui a existé. Il a dit, je vais passer maintenant cette étape-là. Et c'est ce que notre frère Paul dit dans Ephésiens 1, 18 à 20, il dit, mais la puissance même qui a ressuscité Christ, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est ça que Dieu nous réserve. Voilà, bien-aimés. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire par des étapes, des jets du Saint-Esprit, d'envoi de la puissance du Saint-Esprit, de plénitude, de revêtement. On passe par ça. Il n'y a pas une doctrine figée. C'est selon la discrétion de Dieu lui-même. C'est selon son bon vouloir. Il n'y a pas quelque chose de fixe. En voulant faire quelque chose de fixe, on a créé des doctrines qui ont embêté les gens, qui ont découragé certains chrétiens en disant « mais je ne vis pas la même chose qu'un tel ». Parce que tout simplement on veut honorer une doctrine. Mais le Seigneur fait comme il veut. Et je vais donner l'exemple que même dans Jean chapitre, dans Jean, il dit il souffle sur les disciples, il dit « recevez le Saint-Esprit ». Quand il les envoie en mission dans Matthieu 10 et dans Luc 10, pareil, ils disent « mais je vous donne l'autorité de chasser les démons, de ressusciter ». Mais c'est un jet de l'esprit. Mais pourquoi après il vient encore le souffler sur eux? Ensuite il leur dit encore dans Actes des Apôtres, attendez, vous recevez une puissance. Comprenons bien, mais c'est des alternances qui se pratiqueront aussi dans nos vies. Où le Seigneur à un moment donné dira, bon, maintenant l'étape où ça se passait de telle manière c'est fini, je passe à une autre étape avec toi. Soyons vigilants, soyons attentifs à l'action du Saint-Esprit. C'est une réalité. Ne prenons pas des décisions par nous-mêmes, par notre intelligence. Soyons vigilants. Et quand l'Esprit conduit, l'Esprit confirme. Quand le bébé Samuel naît, mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que sa maman reçoit la puissance pour le mettre au monde. Ensuite, ça l'amène où? Ça l'amène au temple pour servir Élie. Et à un moment donné, Dieu veut changer d'étape avec Samuel. Il appelle la nuit Samuel. Mais comme lui n'est pas habitué, il croit que c'est Élie. Deuxième fois, Samuel, il n'est pas habitué, il croit que c'est Élie. Et quand il va voir Élie, il dit, oh, mais non, c'est pas moi, parce que moi je dormais. Cette fois-ci, s'il t'appelle, tu entends la voix encore, dis, Seigneur, me voici. Qu'attends-tu de moi? C'est comme ça que Samuel passe à une autre étape où il devient prophète. Au début, c'était un enfant consacré. Mais pour passer à une autre étape, il fallait qu'il discerne que c'est l'Esprit qui l'appelle. C'est ça le but de notre exhortation d'aujourd'hui. L'Esprit va passer à une autre étape avec toi. Discerne les choses. Que ce soit la plénitude, que ce soit le revêtement, il y a une mission, il y a un travail. Imite ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Quand il est rempli du Saint-Esprit, ça l'amène où? Affronter les tentations, la chair, le désert. Imite cela, comprend que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas censée rendre orgueilleux. Elle est là pour nous humilier. Elle est là, ce que Jean-Baptiste a dit, celui qui vient, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. C'est un baptême de feu. L'or, quand il est mis dans le feu, il est purifié de déchets. Donc l'Esprit Saint nous amènera dans le feu pour être purifié des déchets. Et il y a d'autres exemples comme ça d'Apocalypse, on dit qu'une église, ils seront purifiés par le feu. Par les persécutions, ils seront blanchis. L'Esprit nous amène aussi à ça. L'Esprit va nous amener à dire non au monde. Maintenant, quand on a cette puissance-là, qui est censée nous amener à dire non au monde,
nous on s'en sert pour devenir grand dans le monde. Non, c'est le contraire. C'est comme pour Joseph. Il est fortifié par les songes pour ne faire aucun compromis avec ses frères. Vous savez, Joseph pouvait dire à ses frères, « Excusez-moi, je me suis trompé. » Il pouvait dire à son père, « Excusez-moi, je me suis trompé. » Pour acheter quoi? Pour acheter la paix familiale. Tu t'imagines que tous tes frères sont contre toi à cause des songes que tu as eus, à cause de la tunique qu'on t'a donnée par ton père. Et maintenant, jusqu'au jour où même ton père manifeste une certaine contrariété face à tes révélations, ton père qui t'aime tant, ça pouvait faire marche arrière à Joseph pour dire « Ah, c'est compliqué, je viens de froisser même papa, mon papa d'amour. Je vais revoir les prétentions de Dieu à la baisse pour avoir la paix. » Non, l'onction est là justement pour faire face à ça. Quand tu as l'onction de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, justement c'est pour dire, bon, je vais perdre même mon père, mais je reste avec Dieu. Cette capacité-là vient de l'Esprit. Ça vient de l'Esprit. Mais beaucoup, au moment où ils sont remplis de l'Esprit, il y a des choses parfois qui se manifestent. Ils ont laissé ces manifestations-là. Hein, tu commences à bien comprendre la parole quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu commences à bien voir les erreurs quand tu es rempli du Saint-Esprit. Au lieu que ça t'amène à voir tes propres erreurs, tu commences à passer ton temps à voir les erreurs des autres. Du coup, tu te crois supérieur aux autres et tu sors du plan de Dieu. Tu as mal compris la plénitude du Saint-Esprit. C'était pour t'amener toi loin. T'amener au désert, prier, aller loin. Mais toi, tu utilises ça pour voir que les autres ne sont pas remplis du Saint-Esprit, les autres ne suivent pas Dieu comme il faut. Automatiquement, ça t'amène dans l'orgueil. Oh, la plénitude du Saint-Esprit, c'était pour toi. Pour que tu vois tes propres erreurs. Pour que tu discernes là où Satan veut t'avoir. C'est ce qui s'est passé pour Jésus dans le désert. Il a vu là où Satan voulait l'amener. Et à chaque fois qu'il y répondait par l'esprit, il donnait des bonnes réponses et il a été vainqueur. C'est pourquoi Dieu le fait passer à une autre étape. Écoutez ce que Jésus dit dans Luc 22, 28. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Il dit aux disciples, c'est pourquoi j'ai préparé le royaume des cieux pour vous. Donc, vous avez traversé cette étape avec moi. Du coup, il peut leur dire, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez passer à une autre étape encore. Parce que la première étape, vous avez réussi. Et ce n'était pas facile, cette première étape. Les gens pensent que c'était réjouissant pour les apôtres d'être tout le temps avec Jésus. Vous vous trompez. C'était une épreuve, parce qu'ils étaient rejetés par la nation juive à cause de ça. Ils avaient dû choisir de rester avec Jésus au détriment de leur famille. Entre guillemets, parce que Dieu veillait sur leur famille, mais d'une manière humaine, c'était au dépens de leur famille. C'était pas facile de vivre avec quelqu'un qui est dans la sainteté 100%. Un jour, vous le voyez avec la femme samaritaine, lui tout seul avec elle. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est une honte. C'était pas facile de marcher avec quelqu'un qui est entouré par la foule, mais il choisit d'aller chez un seul homme, un mauvais, un pécheur, Zachée. C'était pas facile. Logiquement, tu te dis, oh, mais il y a déjà la foule qui nous suit. Au lieu d'en profiter pour prêcher, lui, il va encore manger ses Zachées, mais tout le monde va croire qu'on est des escrocs, on est des voleurs. C'était pas facile de marcher avec quelqu'un de ce genre-là. Je suis sûr que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui auraient contredit Jésus à tout moment. Ah oui, mais on ne fait pas comme ça, Jésus. On ne fait pas comme ça, Jésus.
Mais eux, ils avaient bien discerné que Jésus était le Fils de Dieu. Et ils suivaient. Contre vents et marées. Et c'est pourquoi Jésus leur dit dans Luc 22, 28, « Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. » Maintenant, c'est l'étape de la royauté pour vous qui va venir. Le jour de la Pentecôte, ils étaient devenus comme des rois. Pierre pouvait dire, « Silver God have I known. Je n'ai ni argent ni or. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ça, ils étaient devenus comme des rois, donc ils avaient maintenant autorité sur le corps, autorité sur les esprits. C'est être roi. Mais il y a eu une étape où ils ont vécu avec le Saint-Esprit. Il y a eu des miracles, il y a eu des choses, mais ils ont été attentifs à la nature de Christ. Ils ont été fidèles à Christ, malgré tout ce qu'il y a eu là. Ils ont gardé la fidélité, c'est pourquoi ils pouvaient passer à l'étape de la Pentecôte. Attention bien-aimés, tout n'est qu'une étape. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es rempli du Saint-Esprit que ça sera toujours comme ça. Si tu négocies mal cette étape, l'étape suivante est compromise. Qu'est-ce que Jésus dit dans Luc 7, 30? Il dit, les pharisiens ont arrêté le plan de Dieu sur leur vie en refusant quoi? De se faire baptiser par Jean-Baptiste. Voilà. Ces pharisiens-là, bien-aimés, se sentaient aussi forts. Ne vous en faites pas. Vous savez que même les chrétiens qui sont sincèrement dans l'erreur, ils se sentent remplis du Saint-Esprit. Ils sont forts. Mais le problème, ça veut dire tout simplement qu'ils ont mal négocié la plénitude du Saint-Esprit. Au lieu d'utiliser ça pour s'humilier, ils ont utilisé ça pour se croire forts. C'est juste une mauvaise gestion. Parce que je peux vous le certifier qu'ils se sentent forts. Et ils ont des témoignages. On dira, ah vraiment, je manquais ceci, Dieu m'a donné. Ils ont des témoignages, mais pourtant, nous savons qu'ils sont sincèrement dans l'erreur. Mais ils ont des bons témoignages. Ils ont des exemples de délivrance du Seigneur. C'est tout simplement qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit à un moment donné. Maintenant, ils s'en servent pour eux-mêmes. Ils s'en servent pour se tromper. Devenir orgueilleux, ne plus écouter la parole de Dieu, malheureusement, parce que cette force-là, ils n'ont pas compris que c'était pour les amener dans le désert. C'était pour les amener à l'humiliation, amener à se détacher du monde. Ils ont cru que c'était une force en plus de ce qu'ils étaient dans le monde. Et beaucoup n'ont pas traversé cette étape-là. Cette étape-là où Jésus se retrouve dans le désert, beaucoup de chrétiens n'ont pas traversé cette étape. Cette étape où les apôtres se trouvent avec Jésus physique. Beaucoup n'ont pas traversé cette étape. Dès qu'ils ont fait quelques miracles, dès qu'ils ont vu la gloire de Dieu dans un domaine donné, ils ont pris leur trajectoire à eux. Ils ne sont pas restés avec le Seigneur. On voit Jésus dans Jean 6, 66. Beaucoup de gens le quittaient. Ils l'ont quitté parce qu'il avait dit qu'il fallait le manger. Ils ont pris toute la connaissance. Tous les miracles qu'ils avaient vécu avec Jésus, ils sont partis avec. Ils n'ont pas pu traverser cette étape de marcher avec celui qui est le plus saint de tous, celui qui est irréprochable. Ils n'ont pas pu discerner cela et rester dans ça. C'est pour dire, bien-aimés, soyons attentifs. Il y aura... ce que Jésus a vécu est un moyen pour nous de savoir comment nous devons fonctionner avec l'Esprit. Nous l'avons dit premièrement, il nous amènera à affronter la tentation. Il nous amènera à affronter le désert. Il nous amènera à affronter le monde. Et cette puissance-là dont on est rempli, ça sert à vaincre ça. Mais toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu veux t'affirmer comme étant une bonne chantre ou bien un bon chantre. C'est une erreur. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour te perfectionner, c'est pour te donner la victoire totale, radicale sur cette terre. Et il va y avoir ensuite le revêtement du Saint-Esprit qui t'accorde une mission sur la terre, qui t'accorde un appel sur la terre. Ce revêtement étant là, puisque tu as réussi
la partie plénitude du Saint-Esprit, victoire sur la terre, la gloire de Dieu ne te fera pas tomber. Parce que une des choses les plus dangereuses sur la terre, c'est la gloire de Dieu. Mais quand on est quelqu'un qui, lorsqu'on est affranchi de la chair, affranchi de la terre, la gloire de Dieu ne nous fera que du bien. Mais quand cette gloire vient, elle vient avec les persécutions. Donc dès que Jésus dit cette phrase-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, automatiquement la persécution commence. Mais lui c'est le fils de Joseph. Oh, dit, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a la gloire, mais il y a la persécution. Sa renommée se répand partout, mais il y a la persécution. Quand il y avait la plénitude, il y avait la tentation. Parce que c'est Satan qui voit la plénitude, clairement. Le monde ne voit pas ça très bien, mais Satan voit. Et il se déchaîne sur toi. Mais toi, cette plénitude doit t'amener à lire la parole, à chercher à connaître le Seigneur. Il y en a, ils sont remplis, eh bien, ils cherchent maintenant à prophétiser. Mais non, cherche à connaître le Seigneur. Il y a une mission qui attend. Il y a le revêtement qui est prêt pour toi. Et même quand tu es revêtu, comprends. Jésus, quand il est revêtu du Saint-Esprit bien-aimé, est-ce que c'est pour l'amusement? Est-ce que c'est pour souffler sur les gens qu'ils tombent? Il décrit pourquoi il est revêtu. Bien-aimé, c'est très important ce que je suis en train de dire. Quand tu seras revêtu du Saint-Esprit, c'est pourquoi. Jésus, lui, quand il est revêtu, il dit, voilà pourquoi je suis revêtu. Il n'a pas dit, je suis revêtu pour que les gens me connaissent. Je suis revêtu pour que j'ai eu du succès. Non. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà pourquoi il est revêtu. Et beaucoup de gens, dès qu'ils sont revêtus, ah ben je suis un homme spécial. Il faut avoir peur de moi. Ah ben voilà. Ils ne savent pas pourquoi ils sont revêtus. Jésus savait pourquoi il était revêtu. C'est pourquoi quand tu es revêtu du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas une idée de fonctionnement avec le Seigneur, il y a un problème. Peut-être ce n'est pas le revêtement du Saint-Esprit. Ou alors il y a un grand déficit d'enseignement. C'est très dangereux. Quand Jésus est revêtu du Saint-Esprit, il sait pourquoi. Même quand il promet le revêtement du Saint-Esprit aux apôtres, qu'est-ce qu'il leur dit dans Acte 1:8? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Il y a un objectif. Il n'y a pas de revêtement pour revêtement comme ça parce qu'on est des chrétiens. Non, il y a une mission. C'est ce qui a distrait beaucoup de gens. On te revêt d'une puissance par rapport à la musique. Sans mission, sans discernement. Je reconnais qu'il y a un défaut d'enseignement dans les milieux chrétiens. Oui, mais aujourd'hui, comprenons. Tu commences à avoir les idées. Je vais faire beaucoup de CD. Et je veux vendre, je veux devenir riche. Mais où est-ce que c'est écrit? C'est pour être témoin du Seigneur. L'Esprit, Jésus va l'envoyer dans Jean 16, il dit, il me glorifiera. Il dit dans Jean 16, il me glorifiera. Comment toi tu es oint du Saint-Esprit, c'est toi que les gens glorifient maintenant. Alors que l'Esprit qui est sur toi est censé glorifier Jésus. Réfléchissons bien, vous savez, quand nous comprenons ces choses-là, on se dit, oh, attention, attention. L'Esprit, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux pauvres la bonne nouvelle. Il ne m'a pas oint pour que les gens m'applaudissent. Il m'a oint pour libérer les captifs. Toi maintenant, à 22 h, tu vas éteindre ton téléphone. Il faut que je me repose aussi. Mais oui, mais les captifs, tu vas les libérer comment s'ils t'appellent à 22 h 30? L'Esprit m'a oint pourquoi? Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a oint pour quelque chose. L'Esprit fonctionne comme cela, bien-aimé. Discernons ces choses. Plénitude du Saint-Esprit, revêtement du Saint-Esprit,
ça va s'alterner dans nos vies. Parce que dans Acte 1:8, ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Et dans Acte 4, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Voilà, ça va s'alterner pour nous amener à affronter les tentations, les persécutions, à nous purifier. Ça va s'alterner pour nous amener à accomplir des tâches pour un pays, pour une région, pour des gens. Des tâches, il y en a qui peuvent être loin pour faire un orphelinat. C'est l'Esprit du Seigneur qui va te préparer tout. Quelqu'un viendra avec un don d'un bâtiment parce que l'Esprit du Seigneur a préparé. Vous savez, quand Jésus-Christ doit faire la Sainte Seine, il dit à ses apôtres, allez, vous allez voir quelqu'un, comment, qui portait une cruche. Bien aimé, s'il n'y avait pas ce détail-là, les gens allaient dire que là où Jésus a envoyé les gens, c'est un ami, il a déjà prévu ça, quoi. Il s'était déjà entendu. Non, Jésus a dit, vous verrez un homme qui marche avec une cruche. Vous verrez une personne avec une cruche. C'est cette personne qui vous amènera là-bas. Parce que s'il n'y avait pas ce détail-là, il leur avait dit, vous allez à telle adresse, à tel niveau. Les gens allaient dire, ah ben c'était seulement une connaissance de la famille. Non, ce n'était pas une connaissance de la famille. L'Esprit Saint prépare tout. L'Esprit Saint va préparer même là où tu vas dormir, le lit, il va tout préparer. C'est ça qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc il prépare tout. L'Esprit du Seigneur, c'est pas... Les gens pensent que l'Esprit du Seigneur, c'est pour que tu t'agites, tu commences à la tête. Non, non. C'est tout ça. Il y a un objectif. Comprenons l'action de l'Esprit. Préparons-nous à l'action de l'Esprit. Inclinons-nous devant l'action de l'Esprit. Il y aura des moments où notre raisonnement nous dira A, mais si on est attentif à l'action de l'Esprit, il va dire B. Mais il y a des têtus qui vont continuer sur le A. C'est pourquoi j'ai dit, inclinons-nous devant l'action de l'Esprit. Apprenons à nous incliner devant l'action de l'Esprit. C'est très très important. Vous croyez que c'était facile pour les apôtres de voir qu'eux, ils étaient 3 ans pour 3 ans avec Jésus, de voir que le jour de la Pentecôte, il n'y a pas que eux qui ont la puissance. Il y a les Étienne, les Philippe, ils se sont inclinés. L'apôtre Pierre dit, pour se justifier, pourquoi il a baptisé les païens? Il est baptisé les gens chez Corneille. Il vient à Jérusalem, il a dit, mais mes chers amis chrétiens, je me suis incliné devant la puissance du Saint-Esprit. Pendant que moi je prêchais, la bonne nouvelle, il y a une puissance qui est descendue sur les gens. Ils ont commencé à parler en langue. Oh, moi-même j'étais étonné. Je me suis dit, mais tiens, ils ont reçu la même chose que nous. Alors comment je pouvais leur refuser le baptême d'eau? Les gens en train d'écouter dire, ah oui, c'est vrai. Inclinons-nous devant l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a commencé à faire parler à ces gens-là en langue. Ils ont reçu, l'apôtre Pierre dit, hein, ils ont reçu la même chose que nous. Bien aimé, il fallait, quand c'est comme ça, il faut avoir été exercé à s'incliner devant le Saint-Esprit pour dire, bon, puisque Dieu a fait les choses ainsi, je m'incline. Je suis Dieu. Bien-aimé, dans le ministère, nous, on peut avoir un avis sur quelqu'un, un avis humain, mais l'Esprit te donnera un autre avis. On doit apprendre à suivre l'avis de l'Esprit. Même si le raisonnement humain nous met quelque chose comme ça, ou bien d'autres humains, on doit apprendre à nous incliner devant l'action de l'Esprit. Et souvent, tout est lié à la parole de Dieu, même tout le temps. Sauf pour des choses du genre, je t'envoie en Chine, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu forcément. Mais, en général, les choses sont liées à la parole de Dieu. Quand on a une autorité, eh bien, soumettons-nous à l'autorité. Si l'autorité est dans l'erreur, l'esprit confondra, l'esprit bloquera. C'est l'action de l'esprit, c'est conforme à la parole de Dieu. Ça ne contredira pas la parole de Dieu. Et souvent on se dit, ah mais non, ce n'est pas normal. Et puis finalement, on va
dans l'abîme parce qu'on a voulu résister à l'action de l'Esprit. Quand Jésus-Christ laisse ses disciples cueillir les épis le jour du sabbat, tout le monde a parlé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui voulait ainsi. Peut-être en ce moment-là, les gens n'ont pas compris, ils ont compris plus tard. Quand la femme lui met le parfum, les gens disent, mais non, mais c'est pas normal, ceci, cela. Mais Jésus dit, mais vous ne comprenez pas, cette femme sait que c'est pour ma sépulture. Elle fait ça parce qu'on n'aura pas le temps de m'embaumer. Voilà, bien aimé, il y a plein de choses comme ça. Où le raisonnement humain te dit, mais c'est pas normal, ce parfum-là coûte environ 300 deniers, ça peut servir à nourrir beaucoup de gens. Pourquoi Jésus laisse qu'on le parfume totalement comme ça? Il doit être quand même économique, Jésus. Là, il n'est pas économique, là. Mais Jésus, l'Esprit connaissait la raison. L'Esprit a animé cette femme pour embaumer Jésus, parce que Jésus n'allait pas pouvoir être embaumé, vu qu'il allait ressusciter. Au moment où on vient l'embaumer, il est ressuscité. Donc il fallait que ça se fasse, et l'Esprit a utilisé une femme pour cela. Mais, aux yeux des gens qui étaient là, oui, mais c'est horrible. Une femme comme ça qui vient le toucher devant tout le monde, lui verser le parfum. Ah, mais c'est quoi ça? Pareil chez Simon le pharisien. La femme vient pleurer aux pieds de Jésus. Elle suit les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mais Simon le pharisien dit, mais s'il était vraiment prophète, il connaîtrait qui est cette femme, non? Mais oui, c'est parce que Simon le pharisien n'était pas attentif à l'action de l'Esprit. Il était attentif à ses raisonnements, à ses doctrines. Bien aimé, attention. L'Esprit Saint est une réalité. C'est lui dont Jésus dit, il nous conduira dans toute la vérité. Et ça sera toujours conforme à la parole. Ça sera parfois pas conforme à ta doctrine, mais à la parole, ça sera toujours conforme. Mais avec le passé, on a reçu des choses, on a des systèmes, un peu de fonctionnement dans la tête. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mais oui, mais où est-ce que c'est écrit que ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé? Quand les gens disent, ah oui, mais un chrétien ne peut pas être habité par un démon. Mais c'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part. Maintenant, quand l'Esprit va permettre qu'on chasse les démons d'un quelqu'un, les gens vont dire, oh, mais c'était un chrétien, mais alors? L'essentiel, c'est que le démon sorte. C'est tout. L'action de l'Esprit va contrarier ta doctrine, mais ne va jamais contrarier la parole. On est attentif. Et au moment où l'Esprit est en train de faire des choses pour te libérer de ta doctrine, beaucoup vont résister. Ah non, un chrétien ne peut pas faire ceci. Ah non, mais c'est écrit où? Ils n'ont même pas de verset où c'est écrit. Ils sont habitués à ce que ça se passe comme cela, c'est tout. Qu'ils ont entendu comme ça, mais ils n'ont pas de verset. Et l'Esprit va venir pour balayer tout ça. Et Jésus dit, c'est moi le maître du sabbat. Voilà la réalité de la parole. Contredisez-moi en disant que je suis le maître du sabbat. Contredisez-moi maintenant. Nous devons, bien aimer, être attentifs à l'action de l'Esprit. On va lire quelques passages qui montrent la vie de l'Esprit. Dans Romains 8, on commence par Romains 8. Romains 8. Mais le résumé étant ce que Jésus a vécu. Rempli du Saint-Esprit, il est envoyé dans les tentations, dans le désert, lutte contre la chair, lutte contre la terre, voilà. Et quand il triomphe, il est revêtu du Saint-Esprit, il est envoyé en mission avec des persécutions. Quand il triomphe, il arrive à la croix. C'est la puissance de la résurrection. Une autre dimension encore par l'Esprit Saint. Et voilà la vie du chrétien. Alternance, plénitude du Saint-Esprit, revêtement du Saint-Esprit. Voilà, il n'y a pas de doctrine figée. C'est comme ça la vie de Christ. Nous voulons que notre vie ressemble à cela. Nous lisons donc dans Jean chapitre 16. J'ai dit ça, hein, Jean 16. Romains 8, pardon. Après, ça sera Jean chapitre 16. Romains 8. Romains 8, il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie. Voilà, on lit Jésus à l'esprit de vie.
en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas le fait que je connaisse la liste des commandements qui me libère. C'est interdit ceci, c'est interdit cela. Non, c'est l'esprit de vie en nous qui va nous donner un goût supérieur pour les choses du ciel et un goût inférieur aux choses de la terre. C'est l'esprit de vie, l'Esprit Saint. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Être attentif à l'Esprit, c'est une réalité, bien-aimée. Si nous marchons ainsi, c'est là que la victoire de l'Esprit va se manifester sur le péché et la chair. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Donc l'Esprit va nous communiquer les choses de l'Esprit, les choses du ciel. On doit s'habituer à ça, c'est une vie. C'est important pour le chrétien de vivre avec l'Esprit. Il va lui communiquer les choses du ciel et ça lui permet d'être détaché de la chair. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc quand on dit enfant de Dieu, l'Esprit en même temps. Maintenant, notre travail, c'est comme le vieux Samuel et le vieux Élie, c'est de nous dire, à nous tous, c'est l'Esprit qui est en toi, c'est l'Esprit qui parle. Donc comme le vieux Élie avait dit à Samuel, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'appelle. Peut-être certains n'étaient pas conscients aujourd'hui que chacun soit conscient, soit attentif à l'action de l'Esprit dans sa vie. Ce n'est pas une question de voir la nuit ou quoi que ce soit. Non, tu sauras que l'Esprit est en train d'agir en toi. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, tu n'appartiens pas au Seigneur. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Toujours l'esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est lui qui apporte la résurrection. L'Esprit Saint. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Donc l'Esprit nous amène une supériorité qui va nous faire tuer les envies de la chair. C'est par l'Esprit toujours. C'est pas par l'intelligence. C'est pas par des belles décisions. C'est pas par des serments qu'on peut se faire, c'est par l'Esprit toujours. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu va nous amener à appeler Dieu Père. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas facile d'appeler Dieu Père. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu aura, comme nous autrefois, un grand poids. Et même ceux qui ont l'Esprit de Dieu, il leur faut parfois un temps pour pouvoir être libérés et appeler vraiment Dieu Père tranquillement, quoi. Donc, mais c'est l'Esprit de Dieu qui rendra ça possible, où tu appelles vraiment Dieu Père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit t'apaisera, il rendra témoignage à toi, mais tu dois être attentif à son action. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc l'Esprit nous amènera aussi dans des souffrances, dans des tribulations. Voilà, c'est comme il a fait avec Christ dans le désert, comme il a fait avec les persécutions. C'est la même chose qu'il fera avec nous. Voilà, ce passage-là, on pourra le relire tranquillement à la maison. Et nous lisons aussi Jean 16, mais je cite rapidement Jean 14, 26, qui nous dit
l'Esprit Saint nous enseignera. Voilà, il nous rappellera ce que Jésus-Christ a prêché. Voilà aussi le travail de l'Esprit Saint. Il nous ramènera à la parole. Quand quelqu'un néglige la parole de Dieu, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il a dit qu'il nous enseignera, il nous rappellera ce que Jésus-Christ avait prêché. C'est clair. Et nous lisons donc au verset, dans Jean 16, à partir du verset 7. C'est écrit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais Jésus dit, va très loin, en disant que c'est plus avantageux que l'Esprit vienne dans nos vies, que lui, il reste avec nous. C'est grave, ça montre quel avantage nous avons d'avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous, c'est extraordinaire. Et l'apôtre Jacques, dans Jacques 4, il dit, Dieu aime à la jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Donc Dieu, on arrive quand il regarde l'esprit de Dieu en nous, il dit, mais c'est formidable. Il est comme jaloux de l'esprit de son esprit en nous. Et nous négligeons tout ça. Nous laissons la chair l'emporter. Bien aimé, non. Rebranchons-nous aux choses de Dieu. Rebranchons-nous à l'esprit de Dieu. Soyons attentifs, parce que nous vivons des temps où l'Esprit Saint va commencer à agir. Il faut être attentif à cela. Il faut suivre l'Esprit. Il faut entendre sa voix et le suivre. Et verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Bien-aimé, ce n'est pas tes discours d'évangélisation qui vont sauver quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu dans tes discours. C'est tout. Et comment l'Esprit de Dieu sera dans tes discours? Si toi, ton propre cœur est dans l'Esprit de Dieu, et dans l'Esprit de Christ, et dans l'amour de Dieu, l'Esprit fonctionne avec toi. Si tu glorifies Christ dans ton cœur, dans ce que tu fais, l'Esprit de Dieu va accompagner ces choses-là. C'est lui qui convainc les cœurs. On peut parler, on peut faire des démonstrations à quelqu'un, et la personne se fâche même. Mais on peut parfois sembler avoir été vaincu lors d'un débat, et finalement la personne qui avait vaincu se convertit. Voilà, donc attention, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand un serviteur de Dieu est conscient de tout ça, il devient simple. Il fait juste son rôle, il s'attend à ce que l'Esprit de Dieu fasse son rôle. Il ne cherche pas à s'imposer sur les gens, il laisse l'Esprit Saint faire le travail. Verset 9, en ce qui concerne, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. L'Esprit Saint convaincra tout ça. Donc, les gens auront conscience de ça, mais par l'Esprit. D'où nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit sera aussi l'Esprit prophétique. Il nous annoncera les choses à venir. C'est ça aussi l'Esprit. L'Esprit nous redressera. Voilà. Mais quand on ferme les portes de l'Esprit, c'est foutu pour nous, c'est fini pour nous. Il nous redressera. L'Esprit de vérité. Ne résistons pas. Quand il nous redresse, ne résistons pas, parce qu'après la porte est fermée et c'est fini pour nous. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit de Dieu va amener à ce que les gens glorifient Jésus. Quand ce n'est plus Jésus qui est glorifié, sachez que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Ce n'est pas lui qui fait ces choses-là. Vous allez voir un stade rempli de chrétiens, mais en train de glorifier le pasteur qui a construit le stade. L'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu glorifiera Jésus. Oui, il y a la dose, peut-être qu'il a donné à certains à un moment donné. Malheureusement, ils vont utiliser ça pour faire du mal. Cette dose va s'arrêter là. Le diable peut prendre la relève et continuer avec ça. Mais avec les acquis de la première dose du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est plus là. Et nous, on continue à croire que le Saint-Esprit est là, puisqu'on cite le nom de Jésus. Non, il n'est plus là. Oui, peut-être qu'il avait impulsé au début, comme on vient de le dire, il envoie des jets. Le premier jet, malheureusement, a été mal utilisé. Ensuite, le diable vient, il prend les acquis de tout cela, il construit son affaire à lui, mais on cite toujours le nom de Jésus dans l'affaire. Mais l'Esprit n'est plus là, puisque l'Esprit doit glorifier Jésus. Si Jésus n'est pas glorifié, ce n'est plus l'Esprit. Mais il peut avoir une certaine force.
le diable aussi a une certaine force. Voilà. Verset 15. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. C'est très important. Voilà. Quand le consolateur sera venu, verset 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà l'action du Saint-Esprit qui va être totale en nous. Soyons attentifs à cette action-là. Bien-aimés, n'entrons pas dans les luttes du genre la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas à lutter, c'est des dons du Seigneur, c'est des cadeaux de Dieu. On doit être attentif à son action, mais on ne doit pas entrer dans des conflits avec d'autres personnes sur le fait qu'on a l'esprit ou pas. Si quelqu'un estime qu'on n'a pas l'esprit, ce n'est pas grave. Nous avons compris comment l'esprit agit. Il y a un jet pour nous amener à être justement humbles. Il y a un jet pour nous amener à manifester le fruit de l'esprit. Il nous remplit de son esprit pour nous amener à être simples, pour nous amener à croire en Dieu, pour nous amener à nous attacher à la parole de Dieu, pour nous amener à chercher à glorifier Jésus. Il y a des étapes où nous ferons face aux tentations, face à des propositions. Bien-aimés, vous vous rendez compte, si Joseph avait cédé à la femme de Potiphar, vous vous rendez compte combien il aurait échoué, il aurait loupé un si grand plan qu'il attendait. Si Joseph avait négligé le premier jet de la puissance du Saint-Esprit, qui était là pour l'aider à tenir dans les épreuves, jusqu'au jour où il allait être nommé second du roi. Là, c'était un autre jet maintenant. Le premier jet, c'est comme... Au fait, Joseph, c'est vraiment le type de Christ, quoi. C'est le type de Christ. Il est rempli du Saint-Esprit, ça l'amène où? Esclavage. Jeté dans un puits. Prison. Et vous savez, à un moment donné, vous savez, non? Quand Joseph la seule fois Joseph fléchit, c'est quand? Quand il prophétise quelque chose, il veut quoi? Il veut en profiter. Ah, un des grands pièges. Le Seigneur te donne une onction et tu veux en profiter pour ton intérêt. C'est fini pour toi. Heureusement pour Joseph, ça ne s'est pas accompli. Joseph a dit au monsieur à qui il avait prophétisé de bonnes choses, en sortant, pense à moi, parle de moi auprès de Pharaon pour que je sorte de cet endroit. Eh bien, il est écrit, mais cet homme oublia Joseph. Donc, quelqu'un qui te donne la vie, est-ce que tu peux l'oublier? Non, c'est Dieu qui a permis qu'il oublie Joseph, parce qu'il fallait que l'Esprit se glorifie totalement dans la vie de Joseph. Il ne fallait pas qu'il sorte par l'aide humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Ne cherchons pas à profiter. Comme Élisée, lorsque Naaman veut lui donner de l'or, de l'argent, des richesses, parce qu'il a guéri, Élisée dit, non, 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 je ne prends pas. Ce n'est pas moi qui ai guéri, c'est Dieu. Toutes ces étapes-là, bien aimés, nous connaîtrons ça. Nous devons tenir bon comme Joseph. Joseph avait la facilité de sortir de sortir de l'esclavage en prenant la femme de Potiphar. Il allait sortir de l'esclavage. Il allait même devenir patron parce que peut-être qu'ils allaient empoisonner Potiphar, il allait mourir. Lui, il prend définitivement cette femme-là. Donc, il allait devenir riche et un grand personnage en Égypte. Mais qu'est-ce que c'est un grand personnage en Égypte? Dans le faux, dans le vol, au lieu d'être le prince d'Égypte, le roi d'Égypte, mais dans le vrai, dans la gloire de Dieu. Choisissons roi dans la gloire de Dieu, plutôt que grand personnage dans le faux. Parce qu'on n'a pas écouté le Saint-Esprit, on a écouté notre chair, qui nous a proposé des choses qui ont paru justes. Vous savez, qui avait encore cette occasion-là? David. On lui dit, raisonnablement, il faut que tu tues Saül. Puisqu'il cherche à te tuer, tu as l'occasion de le tuer
et tu deviens roi à sa place. En plus, on t'a déjà oué un roi par Samuel, tout le monde le sait. David, il est écrit, David a commencé, il a senti son cœur battre. C'est l'esprit. Son cœur a commencé à battre. C'est le message de l'esprit. Ce que tu veux faire n'est pas bon. David a dit, je ne touche pas à lui. Que Dieu lui-même s'occupe de lui. Et Dieu me mettra roi quand il voudra. Amen. Mais ça, c'est la puissance du Saint-Esprit que David avait. La plénitude qu'il avait. Donc quand Samuel loin roi, il y a cette première étape du désert. Où David résiste. Oui, ça lui permet de triompher de Goliath. Oui. Mais ça lui permet surtout de triompher sur la chair. De passer par multiples épreuves qui le préparaient au deuxième jet. À la puissance de la royauté effective qui a fait que c'est les gens qui sont venus le voir. Vous savez, comme on a dit, la renommée de Jésus s'est répandue. Il n'y avait pas d'internet à l'époque, il n'y avait pas de micro. La renommée par la puissance du Saint-Esprit. Et David, c'est la même chose. On l'a ou un roi, oui, il a vaincu Goliath avec cette onction. Ça lui a donné le succès. Mais il a dû combattre ce succès. Pour rester humble, rester soldat de Saül. Saül pouvait dire à David, tu vas te battre là-bas. Même si lui aussi en tant que soldat, il pouvait dire, bah, c'est pas trop le bon combat, mais j'y vais, mon roi a demandé. Donc l'onction qu'il avait l'aidait à obéir à Saül. Mais nous, quand on reçoit l'onction, ça nous fait dire, oh ben, moi et le pasteur, on est égal, nous tous on a l'onction. Ah ben d'accord, vas-y bien-aimé. L'onction que David avait l'a fait comprendre qu'il ne faut pas tuer Saül. C'est l'onction du Saint-Esprit. Attends ton jour. C'est l'onction du Saint-Esprit. Et vous voyez comme tous ces gens-là, quand ils triomphent de ces étapes-là, pour devenir roi, les gens eux-mêmes sont venus le chercher. Donc eux-mêmes, ils étaient convaincus d'aller voir David pour dire, tu étais toujours notre roi, sois-le maintenant. Est-ce que David a forcé? Non. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait tout. Bien-aimés, soyons simples. Soyons tranquilles. C'est l'Esprit qui fera tout. Ne nous précipitons pas à lutter pour quoi que ce soit. Luttons contre la chair. Luttons contre les tentations. Mais par cet esprit-là toujours. Mais ne luttons pas avec les hommes. Paul a dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais c'est des esprits. C'est par la puissance du Saint-Esprit. La réalité du combat est spirituelle. Les réalités sont plutôt spirituelles. Le physique n'est que la conséquence. Soyons attentifs à l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui nous branche au spirituel. Et nous fera voir les choses autrement. C'est important, bien-aimés. Soyons humbles. Et recevons l'Esprit au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Oh, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs, recouvrement de la vue aux aveugles, envoyer en liberté les opprimés, publier une année de grâce de Dieu. Proclamer la délivrance aux captifs, recouvrement de la vue
puissance d'en haut, celle de ton Esprit Saint. Je veux vivre dans ta volonté, aimer dans la vérité. Donne-moi la puissance d'en haut, celle de ton Esprit Saint. Je veux vivre dans ta volonté, aimer dans la vérité. Oh, je veux vivre, je veux vivre dans ta volonté, aimer dans la Seigneur, merci de nous donner la puissance d'en haut, la puissance de ton esprit, la puissance de ton esprit pour produire le réveil au milieu de nous, le réveil dans ton église dans la fin des temps, Seigneur, le réveil dans la vie personnelle, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin de nous amener à faire un choix entre le monde et le ciel, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit afin de nous amener à aimer ta parole. La puissance du Saint-Esprit afin de nous amener à chérir Jésus notre Seigneur. La puissance du Saint-Esprit, comme Jésus a triomphé pendant 40 jours par la puissance de l'Esprit. Il a dit non à l'argent. Il a dit non aux richesses de la terre. Par la puissance du Saint-Esprit, il s'est soumis à ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur, merci d'agir, de nous remplir de ton esprit. Et nous prions aussi que tu nous revêtes de la puissance du Saint-Esprit. Conformément à Acte 1:8, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, Seigneur. Nous voulons être revêtus de la puissance d'en haut, Seigneur. De la puissance d'en haut, afin que nous annoncions la bonne nouvelle aux pauvres, afin que nous libérions les captifs, nous envoyons libres les opprimés. Nous voulons la puissance d'en haut, Seigneur, afin de proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles, Seigneur. Remplis-nous de la puissance d'en haut, ô Éternel. Nous voulons marcher avec l'Esprit. Nous voulons marcher avec la puissance du Saint-Esprit, entourés de tes saints anges, Seigneur. Que les choses changent dans nos vies. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au chant des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, c'est vrai, le Seigneur est présent
C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au chant des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Jésus, tu es précieux. Oh Seigneur, tu es précieux. Précieux pour moi. Précieux pour moi. De jour en jour, tu me deviens plus cher. Sauveur et roi, qui me donne la vie en toutes choses. Tu es précieux pour moi. Jésus, Jésus, tu es précieux. Oh Seigneur, tu es précieux. Précieux pour moi. Précieux pour moi. De jour en jour, tu me deviens plus cher. Sauveur
éternel, merci pour la plénitude de ton esprit et le revêtement de ton esprit au milieu de nous. Merci Seigneur, car tu es Dieu. Tu accomplis ce que tu dis, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, la louange, Seigneur. Nous ressortons de ce lieu, Seigneur, transformés, changés, remplis de toi pour te servir dans toute la vérité, selon ta volonté, Papa. Merci, car c'est une promesse pour nous. C'est ce que le frère Pierre a dit. Convertissez-vous et soyez baptisés, vous recevez le Saint-Esprit. C'est un don. C'est une promesse qui a été faite depuis longtemps. Seigneur, que l'action de ton esprit soit effective au milieu de nous. Désormais, Seigneur, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Seigneur, fais en sorte que nous puissions nous souvenir de ces avertissements, conseils et explications lorsque l'Esprit commencera à agir en nous. Lorsque l'Esprit commencera à nous agiter comme il a commencé à agiter Samson, Seigneur, que nous puissions nous souvenir de ces conseils. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que notre Seigneur soit béni pour cette parole qui nous édifie. Et tout à l'heure, notre bien-aimé nous a parlé d'un verset, c'est dans Éphésiens 5, 18, hein, il nous a dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et j'ai bien aimé la suite de ce verset aussi, qui nous dit « Entretenez-vous ». On a mis point virgule, hein, après être rempli du Saint-Esprit, point virgule, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, louant Dieu de tout votre cœur. Or, nous savons, pour ceux qui s'intéressent un peu à la ponctuation, point virgule, ça introduit vraiment un lien entre les deux propositions. Donc, c'est ainsi aussi que nous allons être véritablement remplis de l'Esprit de Dieu. Que notre Seigneur soit béni. Les annonces. Le samedi 18 janvier, il y aura une distribution de tracts à Lisieux en vue d'une conférence qui aura lieu le 25 janvier. Donc les bien-aimés qui souhaiteraient participer, s'investir dans cette mission pourront prendre contact avec notre bien-aimé Jean qui est chargé de conduire l'opération. Donc ils pourront l'appeler. Je crois qu'il est là ce matin, si je ne me trompe. S'il n'est pas là, on peut éventuellement prendre contact avec lui, l'appeler, voir comment vous pourriez y participer. Et les annonces habituelles, le mardi en ce lieu, il y a un temps d'enseignement, le mercredi, ici comme dans toutes nos autres cellules, un temps de prière, d'intercession, axé, nous avons l'habitude de le dire, sur la conversion de nos concitoyens, et le dimanche, comme ce matin, notre culte d'adoration. Voilà, je crois que c'est l'essentiel en ce qui concerne les annonces. Nous allons prier pour remercier le Seigneur qui nous a bénis aujourd'hui, qui nous a instruits et qui nous a permis aussi de lui parler. Ah, d'accord. Je vais céder la parole à notre bien-aimée Mireille qui va nous présenter rapidement les comptes de notre association. Bonjour bien-aimés, à ceux que je n'ai pas salués et à ceux qui sont à distance. Donc chaque année, comme chaque année d'ailleurs, je vais procéder à une... comment je dirais je trouve pas mes mots. Je vais vous donner les comptes de l'année 2019, puisque nous sommes une association, donc c'est normal que vous ayez les comptes, puisque vous participez à la vie de cette association. Donc je vais demander aux bien-aimés de la vidéo de nous mettre la diapo numéro 2. Premièrement, pour l'année 2019, Bethléem a fini de rembourser à Adriel tout ce qu'on devait. Bon, c'était pas énorme, mais on devait encore 1 300 €. On a fini de rembourser. Donc merci Seigneur, parce qu'on n'a pas de dette. Le Seigneur nous a demandé de ne pas avoir de dette, donc nous n'avons pas de dette. C'est une bonne chose. Deuxièmement, alors, sur la diapo numéro 2,
on peut constater quelques petites choses, et particulièrement que nous n'avons pas eu de mission à l'étranger cette année sur 2019. Pour cause, l'association Merveilleux Jésus a repris sa pleine activité en s'occupant des missions à l'étranger. Donc, tout ce qui est mission étranger, ça se fait sur Merveilleux Jésus. Ce n'est plus Bethléem qui finance, mais Merveilleux Jésus. Alors, sur le poste, ce qui est particulier sur le poste aide ou don, nous avons une somme quand même importante de 11 000 €, presque 12 000 € qui est sortie du compte. Cette somme correspond essentiellement aux dons qui ont été faits pour les associations, donc Merveilleux Jésus, évidemment, pour que cette association puisse financer aussi les voyages à l'étranger, Génération Gospel et Adriel pour l'acquisition de locaux. Et le montant qui a été alloué à ces associations en dons cette année s'élève à 9 900 €. Ensuite, un autre poste aussi qui est important, c'est celui du camp Agape et Cellule, qui est à presque 10 800 €. Alors peut-être ça peut vous interpeller, mais nous versons depuis fin octobre 2018 aux cellules qui nous accueillent une petite participation pour compenser les frais d'électricité, de chauffage, d'eau, toutes les choses, produits d'entretien, papier toilette, toutes ces choses qui les aident, parce qu'évidemment nous sommes nombreux dans ces cellules et nous contribuons à la dépense, donc il est normal que l'on verse quelque chose à ces cellules. Et nous avons donc versé en 2019 environ 9 000 € pour les 4 et 3 cellules que nous avons. Il y a aussi dans les... donc si j'ai mis cette somme dans cette partie-là, c'est parce que ce ne sont pas des loyers, donc je ne peux pas mettre ça dans les loyers, et donc ça rentrait dans cette partie-là du plan comptable. Je voulais dire aussi dans les dons, nous aidons notre frère Firmin au Gabon, donc depuis aussi le mois de septembre 2018 à peu près, donc tous les mois, puisqu'il travaille au Gabon pour l'évangélisation. Donc nous versons une participation tous les mois à notre frère pour le soutenir. Voilà, donc sinon il n'y a rien d'autre de particulier à signaler dans les dépenses, hein. Ce sont les dépenses courantes, plus quelques petites acquisitions de logiciels, des choses comme ça. Donc je vais demander à nos bien-aimés de nous passer la diapo numéro 3. Excusez-moi, je ne suis pas trop habituée à la caméra. Diapo numéro 3. Donc, les dons. Cette année 2019, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons pu entrer en dons 42 000 €, ce qui est quand même important par rapport aux autres années, dans la mesure où nous n'avons pas de grosses charges, nous n'avons pas de loyer, mais le Seigneur nous a bénis, il a continué à permettre que les dons rentrent. Non, je dis une bêtise, c'est 43 000 €, 43 500 €, je me suis trompée de colonne, pour l'année 2019. Alors, vous pouvez venir. Alors, je vais vous donner quand même une petite info. Sur la diapo numéro 3, vous avez un prélèvement EDF rejeté pour 28,80 €, ce qui est normal. On nous avait prélevé de l'EDF dans l'ancien locaux qu'on ne devait pas. Donc, j'ai fait rejeter le prélèvement et voilà, ce n'était pas dû. Voilà. Je vais demander aussi aux bien-aimés de passer à la diapo numéro 5 et dernière diapo. Voilà, avec la balance comparative et puis les soldes. Donc, au jour d'aujourd'hui, alors, une petite minute, j'arrive.
Alors, au jour d'aujourd'hui, enfin au 31 décembre 2019, l'association Bethléem, que ce soit dans le compte courant, le livret ou la caisse, le total de disponibilité de l'association était de 12 667,98. Voilà, donc malgré tous les dons qui ont été faits, il reste ça dans les comptes. Maintenant, après, il y a la balance comparative. On peut pas, je l'ai faite quand même, mais on peut pas vraiment comparer parce qu'on n'avait pas les locaux. On n'a plus les locaux, donc on peut pas. Ce n'est pas vraiment comparable. Mais bon, on peut quand même noter quand même que on a eu proportionnellement pas mal de dons par rapport aux années précédentes. Voilà. Alors, une chose à signaler encore cette année, une chose importante, c'est que après 4 années de bons et loyaux services au service de Bethléem, Génération Gospel et Merveilleux Jésus, je quitte mes fonctions de trésorière secrétaire et je bénis mon Dieu de m'avoir donné la capacité d'assurer ses fonctions pendant 4 ans avec fidélité, parce que c'est sa grâce. Alors je bénis Dieu au nom de Jésus abondamment pour cela, parce que c'était pas évident. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a permis d'aller jusqu'au bout de ma mission. Aujourd'hui, je transmets le relais, donc je vais demander à notre sœur Sandrine, qui reprend 2 associations, de bien vouloir venir, comme ça vous aurez son visage devant vous. Voilà. Donc c'est Sandrine qui reprend Bethléem et qui reprend Génération Gospel. Et en ce qui concerne la 3e association Merveilleux Jésus, c'est notre frère Boris qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, que Dieu soit béni. Merci d'avoir été patient parce que je n'ai pas trop l'habitude. Bonne journée à tous. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour clôturer notre temps de réunion. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé en ta présence. Tu nous as visités, nous le croyons fermement. Tu nous as accompagnés, tu nous as bénis. Et maintenant que nous voulons nous séparer, nous te prions de nous accompagner. Que cette parole que nous avions entendue ce matin, Seigneur, tombe dans de la bonne terre. Et merci de nous aider à écouter la voix de l'Esprit. Donne-nous de discerner sa voix afin de ne pas agir contre ta volonté. Et encore merci notre Père. Nous détruisons tous les plans du diable contre nous. Tout ce que l'ennemi veut faire pour nous entraîner à refuser d'obéir à ta parole, nous détruisons tout cela par le nom de Jésus. Et encore merci Seigneur, pour toutes tes attentions dont nous serons bénéficiaires durant cette année, maintenant aussi et à jamais. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.